Assalamu alaikum à toute la communauté musulmane et shalom shalom à tous les frères chrétiens. Alors aujourd'hui, votre frère, votre ami Ibrahim Jean-Luc va se prononcer sur une question que beaucoup de frères chrétiens ainsi que des frères musulmans lui ont posée. Ils lui ont demandé, Ibrahim Jean-Luc, comment choisir son âme sœur, comment choisir son conjoint? Et donc aujourd'hui, alhamdoulilah, nous allons répondre à cette question. Alors pour choisir son âme sœur, pour choisir son conjoint, c'est tout simple. Il faut choisir une personne que nous aimons vraiment et qui nous aime en retour. C'est tout. Choisis une personne que toi tu aimes vraiment et qui t'aime aussi en retour. Si toi tu aimes la personne et que la personne ne t'aime pas, il faut laisser tomber. Cherche une personne que toi tu vas aimer et qui va t'aimer en retour. Si la personne t'aime et que toi tu ne l'aimes pas, il ne faut pas forcer. On ne se marie pas par pitié. Car mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Elle t'aime, mais toi tu ne l'aimes pas. Souvenez-vous de cela. Lorsque l'amour n'est pas réciproque, celui qui n'aime pas fait souffrir l'autre. Nous le rappelons. Lorsque l'amour n'est pas réciproque, celui qui n'aime pas là, il fait souffrir l'autre. C'est d'ailleurs pour ça, il faudrait que l'amour soit réciproque. Il faudrait que vous deux là, vous vous aimiez de façon réciproque. D'ailleurs, c'est ce que montre la Bible et le Coran. Quand nous prenons le texte de Genèse chapitre 2, le verset 22 à 23, lorsque Allah devait choisir une femme pour Adam, regardez ce qui s'est passé. Genèse chapitre 2, le verset 22 à 23. Lorsque Dieu a créé Ève, dès que Adam a vu Ève, Genèse chapitre 2, le verset 22 à 23 dit que Adam est tombé amoureux. Il est devenu poète, il a dit voici l'ordre de mes os, la chair de ma chair. Automatiquement, il est tombé amoureux. Et le récit ne dit pas que Ève aussi, quand elle a vu Adam, elle s'est plainte en disant lui là il me plaît pas, hein. Rien de tout ça. Juste pour vous dire quoi, Ève aussi, quand elle a vu Adam, elle est automatiquement tombée amoureuse. Donc les deux se sont aimés de façon réciproque. Donc Dieu là, en créant Ève là, il a fait tout pour que quand Adam va voir Ève là, il va tomber amoureux, et quand Ève va voir Adam là, elle va tomber amoureuse. Et donc, il faudrait que monsieur et madame là, vous vous aimez de façon réciproque. Si l'amour n'est pas réciproque, c'est pas la peine de vous engager dans le mariage. C'est ce qui s'est passé avec Isaac lorsque Dieu a choisi Rebecca pour Isaac. Genèse chapitre 24, le verset 64 à 67. Quand Dieu a choisi Rebecca pour Isaac, Genèse chapitre 24, 64 à 67 dit, quand Rebecca a vu Isaac, façon elle a tiqué, ça montre que Rebecca est automatiquement tombée amoureuse de Isaac. Et le même Genèse chapitre 24, le verset 64 à 67 montre que Isaac aussi, quand il a vu Rebecca, il est tombé amoureux. Donc les deux étaient amoureux de façon réciproque. Et donc, pour choisir ton âme sœur, il faut choisir une personne que toi tu aimes et qui t'aime en retour. Il y a des gens qui n'ont pas aimé un tel ou une telle. Et les amis les ont dit, il faut le prendre ou bien il faut la prendre. Parce que la personne l'a dit, la personne a l'argent. Et pour faire plaisir à ses amis, la personne a accepté. Elle n'aime pas la personne, mais elle a accepté. Aujourd'hui, ce dernier souffre. Pourquoi? Parce que l'amour n'est pas réciproque. L'amour n'est pas réciproque. Souvent, la personne prend même l'argent du dernier pour aller entretenir quelqu'un qu'elle aime vraiment. Vous voyez? Et c'est d'ailleurs pour ça que l'amour doit être réciproque. Quand l'amour n'est pas réciproque, celui qui n'aime pas là, il fait souffrir l'autre. Il fait souffrir l'autre. Et c'est d'ailleurs pour ça, lorsque nous prenons la sourate 30, le verset 21, Allah dit, il a créé pour nous des épouses. Donc chaque femme a son époux et chaque époux a son épouse. Allah dit dans la sourate 30, le verset 21, il a créé pour nous des épouses et il a mis entre nous de l'affection et de la bonté. Donc entre mari et femme, entre époux et épouse, Allah a mis de l'affection et de la bonté. Autrement dit, quand entre monsieur et madame, l'amour n'est pas réciproque là, c'est pas possible. Allah dit dans la sourate 30, le verset 21, que entre l'époux et l'épouse, il a mis de l'affection et de la bonté. Donc c'est l'amour qui doit être le socle d'une relation. Donc si l'amour n'est pas réciproque, c'est pas la peine de s'engager. Ça me rappelle une histoire que les gens m'ont rapportée ici à Yopougon-Lièvre Rouge. Une fille qui est béninoise qui se prénomme Karine. Je salue au passage tout le peuple béninois. Cette fille, on va dire, elle est aînée de sa famille. Son père même est fondateur d'école ici au Lièvre Rouge. Et cette fille, il se trouve qu'elle veut épouser coûte que coûte un jeune du nom de Luc.
Mais ce dernier ne l'aime pas de façon réciproque. Elle aime le jeûne, mais lui, il ne l'aime pas. Lui, au contraire, il aime une fille du nom de José Delphine, qui l'aime aussi en retour. Alors, qu'est-ce que la fille fait? La fille décide d'envoûter le jeûne. Donc, elle envoûte le jeûne. Et malgré ça, le jeûne ne l'aime pas. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle décide d'aller corrompre des jeunes pour que ces derniers puissent forcer le jeune à être avec elle. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle utilise maintenant le vaudou, qui est la sorcellerie béninoise, pour faire quoi? Pour gâter le travail du jeune, pour gâter les business du jeune, pensant que si le jeune se retrouve avec rien, il va venir à elle. Et là encore, ça ne marche pas. C'est pour vous dire, la base d'une relation, là, il faudrait que l'amour soit réciproque. La Bible dit, en Cantique des Cantiques, chapitre 8, le verset 6 à 7, que l'amour là, est plus fort que la mort. De toute façon, quand la mort te saisit, là, c'est Dieu seul qui peut te faire sortir de là, là. La Bible dit que l'amour, là, c'est comme la mort. Donc, quand il y a l'amour entre un homme et une femme, là, rien ne peut les séparer. Rien ne peut les séparer. Et Cantique des Cantiques, chapitre 8, le verset 6 à 7 dit, les eaux nombreuses ne peuvent éteindre l'amour. Et qu'on ne peut même pas briser deux personnes qui s'aiment avec de l'argent. Le récit dit, si quelqu'un donnait son argent pour de l'amour, à coup sûr, on mépriserait cet argent. Autrement dit, quand deux personnes s'aiment vraiment, là, on ne peut pas les acheter pour les séparer. Pour dire que l'amour vraiment est fort comme la mort. Donc c'est pour ça que la base d'une relation, il faudrait que vous deux vous aimez de façon réciproque. Vous voyez, quand deux personnes s'aiment là, ils font tout pour se plaire de façon réciproque. Chacun cherche à plaire à l'autre. Chacun, en tout cas, fait tout pour ne pas blesser l'autre. Parce que quand tu aimes quelqu'un là, c'est comme ça, non? Quand tu aimes quelqu'un là, tu fais tout pour lui plaire. Si tu étais paresseux avant, tu vas commencer à bosser parce que tu veux plaire à celui que tu aimes. Si avant tu ne travaillais pas, tu vas commencer à chercher travail parce que tu veux plaire à celui que tu aimes. Si avant tu n'aimais pas te laver, tu vas commencer à te laver parce que tu veux plaire à celui que tu aimes. Si avant, par exemple, on va dire tu n'aimais pas bien t'habiller, tu vas commencer à bien t'habiller parce que tu veux plaire à celui que tu aimes. C'est pour ça, l'amour doit être réciproque. Parce que quand l'amour est réciproque, tous deux, vous allez tout faire de façon réciproque pour chercher à vous plaire. Donc, si tu trouves quelqu'un qui t'aime et qui t'aime en retour, vous serez heureux. Si la personne était paresseuse, du moment où la personne t'aime là, elle va commencer à ne plus être paresseuse. Parce qu'elle t'aime, non? Donc elle va tout faire maintenant pour se débrouiller dans la vie, pour te faire plaisir. C'est pour ça que l'amour doit être réciproque. L'amour doit être réciproque.